Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, le départ de la route du Rhum, c'est parti depuis dimanche, coup d'œil sur le classement. Nord ou sud, les skippers doivent maintenant faire face aux options météo. Mais tout de suite, la Velux 5 Ocean, les 5 skippers ont entamé leur 3e semaine de course. Van Liu est toujours en tête et sort tout juste du poteau noir. Début de la 3e semaine de course pour les 5 skippers partis en solitaire le 17 octobre de La Rochelle vers Cape Town. Brad Van Liu est toujours en tête, suivi par Gutek le Polonais, qui s'est remis d'une blessure sérieuse à la tête. Les navigateurs ont passé les derniers jours à négocier le poteau noir. Lundi matin, les deux leaders avaient franchi l'équateur et distancé nettement leurs deux challengers, le Canadien Derek Hadfield, suivi de près par le Britannique Christopher Stanmore-Major. Le Belge Christophe Bullens, qui était revenu au port de La Rochelle après 48 heures de navigation, est à nouveau stoppé dans son élan. Parti le 24 octobre dernier avec une semaine de retard, il est contraint à faire une escale technique aux Canaries pour réparer sa grand voile déchirée. Il en profitera pour résoudre des problèmes électriques et trouver l'origine d'une voie d'eau qui l'oblige à écoper. Le skipper, qui court sous les couleurs de Smile pour soutenir les enfants affectés par le virus du sida, reste déterminé à poursuivre la course et attend la seconde étape pour revenir au classement. En tête de la Virtual Regatta sur cette première étape de la Velux, Pasoukas, il devance le second Selenitas LDLN de 40 000. En troisième position, Rapido 79 RKN n'est plus très loin, 30 000 le séparent de la deuxième place. Il reste encore 2200 milles à parcourir avant de rejoindre la terre de Cape Town, première escale de cette grande course en solitaire. Et tout de suite, direction l'Atlantique, les 85 concurrents de la route du Rhum, la Banque Postale, ont quitté les remparts de Saint-Malo dimanche et ont mis le cap sur Pointe-à-Pitre, mise au point sur le classement. C'était un départ avec déjà un avant-goût de l'arrivée. Une mer belle, du vent et même du soleil, les 85 skippers engagés sur la route du Rhum, la Banque Postale 2010, ont tous pris le départ à 13h02 dimanche. Aujourd'hui, après 2 jours de course, Franck Camas, en catégorie ultime sur son trimaran Groupama, vient de prendre la tête du classement et laisse derrière lui Thomas Coville sur Sodebo, qui tenait la tête depuis le premier soir. Au pointage de 8h le 2 novembre, à la faveur de son option sud radicale, il reprend les commandes avec 23 000 d'avance sur Coville et file de 7 à 10 nœuds plus vite que tous ses adversaires. Franck Camas pourrait même creuser une grosse avance si les conditions météo lui restent favorables. Derrière lui, Francis Joyon sur IDEC et Yann Guichard sur Gitana 11 lui ont emboîté le pas dans cette option sud, mais accusent un retard de 122 et de 151 000. En IMOCA, Armel Lecléac est le 4e leader en moins de 48 heures après Jean-Pierre Dick, Roland Jourdain et Quito de Pavan. 4, c'est presque la moitié de la flotte qui a déjà pris les rênes de la course. Preuve une nouvelle fois de la similarité des bateaux de cette classe où les 9 concurrents engagés peuvent tous couper la ligne d'arrivée en premier. Les écarts sont toujours faibles même si l'option sud de Michel Desjoyaux et Arnaud Boissière les relègue pour l'instant aux 2 dernières places. En multi 50, Lionel Lemonchois et son Prince de Bretagne sont toujours en manette de la course. Inspiré par la trajectoire nordiste, le tenant du titre se repose sur une avance d'une vingtaine de milles. Nul doute que Lionel regarde la concurrence de près, à commencer par l'échappée au sud de ses principaux rivaux Franck-Yves Escoffier et Div Le Blévec. En classe 40, on joue aussi les divergences, même si l'option nord semble rallier la majorité des skippers. En tête, les favoris de la série imposent leur rythme. Bernard Stam sur Chemny Poujoula garde le leadership devant Thomas Ruyant et Samuel Manuard. Des avaries sur les courses au large, c'est une crainte, mais c'est aussi le quotidien à gérer de tous les skippers. Et une route du Rhum sans problème à bord ne serait pas vraiment une route du Rhum. À 2 jours de course, Arnaud Boissière sur Akena Véranda nous livre son problème de safran grâce aux caméras embarquées. Alors cette nuit, il m'est arrivé un truc assez particulier, c'est qu'à 2 reprises, j'ai touché quelque chose dans l'eau. Je pense qu'une fois, j'ai touché à une bille de bois. Le safran s'est relevé et le fusil
sensible à casser comme prévu. Juste que Safran est resté un petit peu suspendu dans l'eau. Il a abîmé une pièce. Je prends la caméra et je vous montrer dehors. Donc pour diriger le bateau, on a un safran. Le safran il est là dessous avec son casque. Et la partie qui est abîmée, c'est celle-là. Voilà, le carbone est tout cassé là. Voilà. Marc Guillemot, embarqué sur Safran, regrette son début de course, mais lui reste beaucoup plus discret quant à l'avarie technique dont il parle. Un départ un peu difficile pour moi, enfin je pense avoir pris le meilleur départ par contre, mais un petit problème technique m'a un petit peu contrarié et on s'en a aperçu juste au moment où l'équipage, avant que l'équipage ne débarque du bateau. Du coup j'avais un peu la tête prise par ce problème que j'espère pouvoir résoudre. On en parlera plus tard d'ailleurs. On n'en saura donc pas plus, son souci ne semble pourtant pas affaiblir les performances de son bateau. Il est revenu en quelques heures, 6ème du classement. Vous l'aurez donc compris, et ça se joue en ce moment, les options météo. 3 choix s'offrent pour le moment au skipper en ce début de course, un choix qui va sans doute marquer de son empreinte la suite de cette 9ème route du Rhum. Pour l'analyse, l'anticyclone des Açores pousse sa dorsale jusqu'à l'entrée de la Manche. Cette dorsale sépare les vents de nord-ouest dans le golfe de Gascogne et ceux de sud-ouest vers le grand large. Chaque skipper choisit donc non seulement sa stratégie mais aussi son dosage par rapport à cette ligne de séparation. 3 options s'offrent à eux. Il y a donc ceux qui choisissent de naviguer face au vent en tirant des bords, car aller dans l'ouest comme la majorité des IMOCA, mais aussi Lionel Lemonchois, c'est aussi chercher une route plus directe et surtout avec des vents soutenus, mais pointus, voire contraires. Inversement, plonger au sud comme de nombreux trimarans ultimes multi-50 mais aussi des Joyaux et Boissière, c'est profiter des vents portants établis mais qui pourraient peu à peu s'essouffler. Enfin, il y a ceux qui reportent le choix en espérant une évolution de la situation plus nette. Quoi qu'il en soit, la bataille est déjà bien entamée et d'une certaine façon les jeux sont déjà faits, même s'il est aujourd'hui impossible de connaître le nom du vainqueur. Une seule certitude, les grands choix stratégiques de ce début de course sont maintenant établis. Les options météo, c'est aussi le souci des joueurs de la Virtual Regatta sur la route du Rhum. C'est Paul Ricard qui mène la flotte avec déjà 690 000 de parcouru. Derrière lui, Bob Arouf et en 3ème position, Gadi Porret RKM.